Salam alaikum Donc, wa rahmatullah. wa alaykoum salam, ça va? Alhamdulillah, barakallahu fik. Donc, cher, je voudrais vous poser une question. C'est que je regardais plusieurs interventions, et dans les interventions qui parlent des Omeyyades, je vois beaucoup de propos de savants qui vont à l'encontre de ce que faisaient les Omeyyades. Mais à la fin des interventions, on dit ouais, que ce savant, il était du côté des Omeyyades. Et c'est ça que je comprends pas. Comment, quand le savant il dit des propos qui vont à l'encontre des Omeyyades, comment on peut dire que il est contre les Omeyyades? Il est pour les Omeyyades. Euh, Est-ce que tu as des exemples de savants pour préciser à Shir Islam? Par exemple, Al-Haythami, Ibn Kathir, Ibn Akhir et tout. Hmm. Comment ils peuvent avoir un côté Omeyyade alors que c'est eux qui nous rapportent les parents qui sont mais contre les pour Omeyyades? comprendre qui appartient à qui que tu as entendu parler, c'est-à-dire quelle est sa doctrine ou son idéologie ou quelque chose, ou bien ce sont des gens neutres. C'est par exemple, j'écoutais Adnan Ibrahim, des savants comme ça. Ou même, comme j'ai regardé votre vidéo sur l'histoire de l'islam, Non, sur l'histoire de la civilisation musulmane. non, Vous avez dit ouais, qu'il faut prendre des savants neutres et tout ça, parce qu'il y en non, a certains qui sont des partis et tout. non. Barakallahu fik. Pour la question, en vérité, c'est on veut. Moi, je sais pas ce qu'il a dit à Adnan Ibrahim sur ce sujet, Allah Ta'ala alam, sur ce qu'il a dit exactement, mais le problème, on est face à une vague des gens qui prétendent la réformation, la réforme, mais en vérité, on n'est pas, ils n'ont pas suivi une méthodologie scientifique, ils n'ont pas d'objectivité, c'est-à-dire quand ça m'arrange, je dis quelque chose, je juge quelque chose de positif, quand ça m'arrange pas, je dis c'est négatif. On n'a pas une Et, méthodologie claire, on n'a pas des fondements à respecter pour qu'on puisse même débattre avec les gens sur la base de ces fondements. En vérité, on dit ce qu'on veut. Et c'est ça ce qui est malheureux. C'est ça ce qui est malheureux. Normalement, le musulman, un idéologue, quelqu'un de réflexion, doit être attaché à des fondements suite à ses propres convictions. Mais ces gens comme ça n'ont pas des fondements sur ce sujet. Les Omeyyades, si on parle de Ibn Kathir, etc., Ibn Kathir a parlé, a traité le sujet des Omeyyades dans son livre Al-Bidaya wa Nihaya, a parlé des Omeyyades, mais pas dans ce sens général, il a parlé des individus. Il a parlé des individus. D'un côté, par exemple, si on prend Ibn Kathir, lorsqu'il parle de Yazid ibn Muawiyah, il était contre Yazid ibn Muawiyah. Si on prend Ibn Kathir avec Khalid ibn Abdullah al-Qishari, l'un des Omeyyades, le général de Bani Umayyah, il était pour car il a fait quelque chose que Ibn Kathir voit que c'est autorisé. Voit que c'est autorisé. d'accord. Autre chose, Ibn Kathir, c'est un homme de Cham, de Damas, donc il est possible, pas avec une mauvaise intention, c'est juste que, même ça, on le constate même chez les chouyours aujourd'hui, ou bien Oui, avant. Je te donne un exemple. Si tu me parles de Mahdi, le Mahdi, il vient d'où exactement? Si tu vois si tu vas voir par exemple ce que les savants maghrébins ont dit, c'est-à-dire pas aujourd'hui, comme par exemple le Qurtubi et d'autres, ils nous ont dit oui, que le Mahdi est un maghrébin, il vient de l'ouest, c'est-à-dire de l'Arab, de le Maghreb. Ceux qui vont d'accord. réformer la Ummah, ils viennent de le Maghreb, ils utilisent un hadith inventé ou bien un faux hadith malheureusement qui se trouve dans Muslim. Mais Muslim, il a bien précisé que ce n'est pas un bon hadith, car dans l'introduction, il dit plus que le hadith. C'est-à-dire, plus je rapporte à la fin du chapitre, le hadith risque d'être perturbé, faible. Et effectivement, c'est ça le statut de ce hadith, car le hadith, il est rapporté uniquement par Daoud ibn Abi Hind, et d'après lui, Hushaym ibn Bashir, c'est-à-dire, on a deux raisons pour dire que c'est un hadith très faible et un faux hadith. Bref, donc si on écoute les savants maghrébins, ils nous ont dit que le Mahdi et ceux qui soutiennent le Mahdi viennent de le Maghreb. Et si on écoute les savants qui est de Cham, de Damas, ils nous ont dit que non, en vérité, le Mahdi sort de Cham et les gens, et le soutien de le Mahdi sera
dans le Cham, donc c'est tout à fait normal. Et voilà, les chiites nous disent que le Mahdi sort de Qom et le soutien de Shia sort de Qom. Et nous, comme on est entre les chiites, on dit que le Dajjal, non, c'est le Dajjal qui sort de Qom, c'est de Khorasan, c'est-à-dire, et non le Mahdi qui sort. C'est de la politique. C'est de la politique. Donc, et on peut comprendre. Donc, si Ibn Kathir, c'est vrai qu'il avait des propos qui sont vraiment et dans le sens des Omeyyades, mais parfois il était confronté à des situations dans lesquelles il ne pouvait pas dire autre chose. Donc il a parlé de Yazid, il a critiqué Yazid et beaucoup de politiques de Yazid, de Omar ibn Saad ibn Abi Waqqas, etc. Les gens qui ont fait du mal, donc il a dit qu'ils ont fait du mal. On a le Haythami, on ne parle pas de lui car il est connu par Nawasib. Le Haythami, je ne vois pas une position de l'Haythami, le récent, qui est Hanbalite, qui Shafi'i, astaghfirullah. Il a des propos et dans le sens de Bani Umayya, et dans ses ouvrages, on sent bien et on constate réellement qu'il est un Nasibi, il est pour les Umayyades et contre Ahlul Bayt, etc. Pour Ibn al-Athir, le Ibn al-Athir, on ne peut pas dire qu'il est pour Bani Umayya, sauf quelqu'un, un ignorant sauf on va attribuer, c'est-à-dire, quels sont nos critères pour dire qu'on est pour ou contre? C'est pas j'invente des critères, mes propres critères, et je commence à juger les gens. Non, ce sont des savants de l'islam. Ibn al-Athir, c'est un grand savant, et son livre Al-Kamil témoigne, et Ibn Kathir est un grand savant de l'islam, même s'il a fait des erreurs sur certains jugements de Bani Umayya. Mais je te dis quelque chose, que Ibn Kathir, dans son livre Al-Bidaya wa Nihaya, le 14e volume, si je ne me trompe pas, dans une poésie, il précise bien, il nomme toutes les têtes de Bani Umayya et dit qu'ils étaient nawasib. L'erreur, on peut tomber dans l'erreur, par exemple, par rapport à notre appartenance, notre origine, etc., comme les autres savants ont fait. D'accord, en fait, c'est l'influence des idéologies et des milieux, quoi. Non, car on est des êtres humains, donc on ne peut pas juger quelqu'un en utilisant nos propres critères. Il faut être juste avec tout le monde, même si on n'est pas d'accord. Oui. D'accord. Est-ce que ça répond à ta question, Youssouf? Non, c'est bon. Merci, Barakalofik. C'était la question que vous avez éclaircie. Non. Barakalofik. Merci à toi. Continuation. Jazakallah khair. Salam alaikum.